Salut tout le monde et bienvenue dans la première partie de mon vlog qui retrace mes vacances en Afrique et plus particulièrement en RDC, c'est-à-dire la République démocratique du Congo. Une petite parenthèse parce que dans ce vlog, je tenais à vous montrer que l'Afrique en règle générale, c'est pas que les quartiers ultra pauvres qu'on voit à la télé ou dans les livres. C'est bien plus que ça et c'est ce que vous allez voir dans ce vlog. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo et à laisser un commentaire. Bon visionnage. Nothing to discuss, cause I did win by default and without any doubt. I'm a me happy adult, I no go feed the girl, I no go feed the girl is out. I'm a mind that's you talk. I put my life into my job and I know I'm in trouble. She manipulate my love. I know holy and I know that devil like the Baba fly. On a été voir notre grand-mère pour la première fois, enfin là elle est là. Et comme elle est vieille, elle a 88 ans, du coup elle est juste assise. On est sorti un peu pour faire du change. C'est super compliqué parce qu'en fait j'aimerais bien des fois filmer juste pour des souvenirs. Mais je peux pas parce qu'on ne peut pas sortir le téléphone partout en fait, c'est pas possible. Et là du coup on est dans la maison de notre grand-mère, donc où ma mère elle a grandi. Et voilà. Aujourd'hui c'est le deuxième jour au Congo, en RDC. On va aller voir la ville. Oh là là, ah, j'ai vu un lézard grand. Il avait la tête d'une couleur et la queue d'une autre couleur. Bref, aujourd'hui on va aller en ville, au centre de Kinshasa. Et bah, je vais vous filmer, on va aller voir le musée. Après on va aller au centre de Kinshasa et après on va aller dans un restaurant. J'ai trop hâte. Là du coup on attend le taxi pour partir. Et je sais pas si vous entendez les klaxons. En fait, ici, les gens, ils se promènent soit en voiture, soit en moto. Mais les motos, c'est pas comme les motos, nous en France, c'est des motos vraiment comme les motocross, mais vieille génération. Ils sont maximum 5 sur la moto. Du coup, je disais, les motos ici et les voitures, elles s'arrêtent pas. Elles roulent, elles roulent, elles roulent, elles klaxonnent pour que tu te décales. Et si tu te décales pas, et bah, elles vont te toucher, tu vois. Et puis là, ils vont s'arrêter. Ils s'arrêtent que s'il y a un accident. Sinon, ils tracent. Là, ça klaxonne pour que les gens ils se décalent. C'est ça qu'on va aller vivre. I did what I got when them kill Sovoma. I did try to buy moto, or Toyota Corolla. My feelings been they swing like Django Lover. Feelings been they swing like Django Lover. Now you crash your Ferrari for Leggy Bona. Now so much you make you have been all over. My feelings today swing like Django Lover. Feelings today swing like Timbani at you. I'm a white dog in Fendi suit. Why you say I did nothing for you when if I do anything you want me to do? Timbani at you. I'm a white dog in Fendi suit. Why you say I did nothing for you when if I do anything you want me to do? Maybe another time, maybe another life. You will be my wife and we'll get it right. Don't pass. Hier, finalement, on n'a pas été au musée parce que le lundi, ils font pas. Trop dommage. Du coup, on a été juste aux routes. C'était trop beau. Franchement, le route, c'était vraiment beau. Pour les gens d'ici, c'est des endroits chers. Mais pour nous, en fait, c'est l'équivalent à peu près à nos prix en France. Même moins, un peu moins cher qu'en France. Moins cher. Pour un endroit comme ça, c'était moins cher. Enfin, genre, le plat, il était à 12 $. 12 $? Oui. C'était pas 12 francs. Ah, c'était en francs? Ouais. Il y avait écrit FR. Mais 12 francs, ça correspond à combien de... C'est ça. Pour cette troisième journée en RDC, on n'a rien fait de particulier. On était avec notre famille.
Ensuite, on a été voir les chantiers. Donc, la maison que ma mère fait construire et celle que mon oncle fait construire. D'ailleurs, là, on était sur le toit de la maison que mon oncle fait construire. Là, Océane, elle est en train de piler les feuilles de manioc. On fait du pondu. C'est un peu dur. C'est dur. Elle est fatiguée. Elle a pas la poigne. Ça va, hein? Elle coupe l'aubergine pour mettre ça dans le pondu. On était dans le taxi parce qu'ici on ne peut pas se déplacer en roulant, il faut toujours prendre un taxi. Et là du coup on va au musée. C'est le musée national de la RDC. Là il est écrit musée national de la RDC construit en... Je ne vais pas vous traduire le reste parce que c'est confidentiel. On se fait guider. On se fait guider par le mec de la sécurité, c'est lui le guide. Tout le monde guide ici. Et l'instrument, comprenez-le comme un téléphone traditionnel. Donc, comme aujourd'hui vous avez des téléphones, nos ancêtres aussi se communiquaient à l'aide de ces tambours en forme. On va partir sur une petite parenthèse histoire de la République démocratique du Congo. Et sachez que ce que je veux dire là, il n'y a rien qui est inventé, j'ai juste pris des notes pendant notre visite. En RDC, il y a 400 groupes ethniques, il y a 246 dialectes, 26 provinces et 4 langues nationales qui sont le Swahili, le Lingala, le Tsholuba et le Kikongo. Moi personnellement, je ne parle que le Lingala et je comprends pas et je ne parle pas du tout le Swahili, le Tsholuba et le Kikongo. Là, ce qu'on voit actuellement à l'écran, c'est le masque Mwanambo. En gros, c'était une femme stérile et aujourd'hui, elle est devenue un symbole du coup de la stérilité de la femme. Après le centre commercial Kin Plaza, notre cousine nous a emmenés dans un endroit plutôt sympa. Donc là, c'est le fleuve Congo qui sépare les deux pays, donc le Congo Kinshasa, c'est-à-dire la RDC, et le Congo Brazzaville. Je fais une petite parenthèse sur le plan qu'on voit avec tous les déchets, parce qu'il faut savoir qu'ici, c'est quand même un réel problème, parce que c'est vrai qu'il y a énormément de déchets. Donc là, je parle pour le Congo, enfin la RDC. Pour Kinshasa, il y a énormément de déchets, mais j'avoue que personnellement j'ai fait le choix de pas trop vous montrer ça. Je voulais pas trop vous montrer ce côté très négatif et stéréotypé que les gens ont déjà de l'Afrique. Je transpire, il fait trop chaud. Je transpire trop là. Là il nous reste, à ma soeur et moi, il nous reste 8 jours ici. En vrai j'ai hâte. En fait j'essaie de vous montrer l'image que les gens ont de l'Afrique, c'est-à-dire la pauvreté. Je vais les montrer, mais j'essaie aussi de vous montrer les beaux endroits, les endroits qu'on ne voit pas et les endroits qu'on ne s'imagine pas en fait qu'il y a ça en Afrique, alors que bah oui, tout le monde n'est pas pauvre en Afrique. Du coup bah forcément il y a des beaux endroits, il y a des beaux endroits quoi. Ici en fait faut savoir ici c'est hyper simple de trouver de l'aide. Par exemple moi le premier jour on est sorti, le lundi, notre taxi il est tombé en panne. Du coup on est resté dans les embouteillages là hyper longtemps. Il y avait 2 policiers et un monsieur comme ça qui nous a poussé la voiture. Et après on était mal placés et il y a 2 mecs qui sont venus aussi nous aider, qui sont venus pousser la voiture, nous on restait assis. En fait ici c'est très simple d'avoir de l'aide tant que tu peux lâcher un billet. Mais ça peut être n'importe quoi, ça peut être 500 francs. 500 francs congolais,
c'est même pas 1 euro hein, chez nous. C'est aussi un truc qui est super cool en soi, c'est que en soi ils sont super pauvres. Hein. Ils sont super pauvres, mais quand tu les vois, ils ont tellement la joie de vivre. Enfin, il y en a qui, quand tu sors de la rue, il y en a qui sourient pas parce qu'ils sont juste en train de souffrir. Il y en a beaucoup qui ont quand même la joie de vivre. Ils sourient, ils rigolent, etc. Alors qu'en fait, ils sont de la pauvreté. J'ai encore changé d'endroit. Du coup, je disais, d'un côté, ça permet de relativiser et de se dire, mais en fait, en gros, ça permet juste de relativiser dans la vie et de se dire, franchement, il y a pire. Après, on peut tous se plaindre à notre niveau. Enfin, c'est pas parce qu'il y a pire dans le monde que du coup, on peut plus se plaindre. Mais franchement, il faut savoir relativiser dans la vie. Par contre, ici, la police, elle est assez abordable, comme nous en France. Mais les militaires, franchement, faut pas blaguer avec eux. Hein. Et que ce soit police et militaire, ils ont des grosses armes. Et par exemple, hier, quand on est sorti, j'ai pas filmé ce moment-là, heureusement, parce que si la militaire, là, elle m'avait vu... Oh, en fait, ici, c'est un peu l'anarchie. C'est-à-dire, c'est moi d'abord, comme je disais, mais même sur la route. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Tu sais, quand tu arrives vers Kinshasa, là, il commence à y avoir des panneaux. Sinon, il n'y a pas de panneaux de circulation, il n'y a pas de passage piéton. Sauf vers Kinshasa, tu traverses comme ça, quoi, au hasard. Quand il n'y a pas trop de voitures, c'est là tu cours ou tu circules entre les voitures. Quand il y a beaucoup de voitures, enfin, tu traverses comme ça. Et donc, du coup, on était dans notre taxi, on voulait tourner... Il a avancé, les deux Mercedes, les deux voitures, elles sont passées, les militaires sont passés. Et en fait, en avançant, il a bloqué la route à une autre voiture. Et l'autre voiture, en fait, c'était aussi des militaires. Il y avait le militaire qui conduisait, il a klaxonné, c'est normal parce qu'il lui bloquait la route. Et il y a une meuf militaire, elle est descendue avec la matraque. Elle est descendue, elle a dit ouais, en lingala, ouais, tu trouves ça bien ce que tu es en train de faire là, tu nous bloques la route. Du coup, le mec du taxi, il a dit, ah, désolé, en fait, je voulais juste faire passer les militaires. Après, la meuf, elle lui a dit, ferme ta bouche. Bon, en fait, normalement, elle lui a dit, ferme ta gueule. Et du coup, il a rien dit, quoi. Elle est repartie avec sa matraque. Après, ils sont passés. Mais wesh, faut pas blaguer. Il a juste bloqué la route sans faire exprès. Et ma cousine, après, elle nous a dit, ouais, ici, les militaires, c'est ça, ils sont là, ils t'intimident, en fait. Ils sont là pour intimider les gens. On arrive à la fin de ce vlog, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker et à la commenter. En tout cas, je fais tout mon possible pour vous poster la deuxième partie de ce vlog au plus vite. D'ici là, portez-vous bien et je vous laisse avec les images de ma mère qui coupe une papaye.